Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie pour acclamer le Seigneur de Le Dieu que nous servons, c'est lui le Seigneur des rois. Alléluia. Amen. Tous les hommes de ce monde sont soumis à son autorité. Alléluia. C'est lui qui nous fait grâce d'être toujours là chaque jour. Alléluia. Sa sagesse infiniment variée, son amour éternel nous fait garder en bonne santé. Alléluia. Bien-aimé, merci encore de mon cœur pour le pasteur Paul qui me donne encore cette opportunité de me mettre au devant de vous pour partager cette pensée que Dieu a mis dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous dispose aussi, vous, les loin que vous êtes venus se présenter pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur Dieu que nous venons avec lui chez lui, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Amen. Il a dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais quand nous venons au nom de l'Éternel, c'est ainsi que nous sommes bénis. Alléluia. Bien-aimé, je ne viens pas pour vous parler de ce que moi je suis, mais je viens de vous parler de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Parce que lorsque Dieu envoie quelqu'un pour parler de lui, ou lorsqu'un envoyé est envoyé vers vous, il ne parle pas de lui-même. Alléluia. L'envoyé doit parler de celui qui l'a envoyé. C'est que le serviteur parle de son maître. Amen. Si un prédicateur commence à parler de lui-même, c'est qu'il n'est pas envoyé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, les amis, lorsque Esaïe était envoyé chez Ézéchias pour lui parler de la part du Seigneur, il n'a pas parlé de ce qu'il était. Alléluia. Bien aimé, quand Élisée a fait sortir Géasi pour rencontrer cet homme qu'on appelle Naaman, il devait parler de ce que le maître lui a mis dans la bouche. Alléluia. Ce que le maître a mis dans la bouche, bien aimé, nous voulons parler sur Jonas et les grands poissons. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1. Le texte nous dit ceci au verset 11. Jonas, chapitre 1, versets 11 et 12. Après, on va lire encore le verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le verset 16 du Jonas 1er. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent du vin. Parole de l'Éternel. Bien aimé, la Bible nous parle d'une histoire d'un homme qui était choisi par le Seigneur. Et quand Dieu lui a choisi, c'était les frères Jonas. C'était au temps où Jéroboam régnait en Israël. Et la Bible dit, bien aimé, il y avait aussi une grande ville au nom de Ninive, que leur crime était monté dans la présence de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, ma soeur, mon frère, que cet homme devait être envoyé pour parler à Ninive, afin que Ninive soit sauvé. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, bien aimé, cet homme, bien aimé, Jonas, n'a pas voulu aller faire la volonté du Seigneur. La Bible dit, il descendit à Jaffo, il paya les tickets, il paya les transports pour s'enfuir vers une ville qu'on appelle Tarsis. Bien aimé, lorsqu'il montait dans la barque ou dans les bateaux pour s'enfuir contre la volonté du Seigneur, bien aimé, voilà pourquoi un conseil, il ne faut jamais fuir la volonté de Dieu. Amen. Et bien, si vous fuyez la volonté de Dieu, si vous ne vous obéissez pas à la voix du Seigneur, si vous fuyez ce que Dieu vous demande de faire, bien aimé, vous allez faire souffrir même les autres. Amen. Alléluia. C'est que la bénédiction, bien aimé, des autres dépend de vous. Et si vous ne
convertissez pas, si vous fuyez la volonté du Seigneur, même les autres ne seront pas bénis. Ils arrivèrent à un moment donné, la Bible dit il y avait des tempêtes. Il y avait une grande tempête qui s'élevait à la mer. La Bible dit ils jetèrent ce qu'ils avaient à la barque. La Bible dit qu'ils commençaient à jeter des cargaisons. Peut-être que la mer va s'apaiser. La Bible dit que la mer était toujours orageuse. Alléluia. Et lui, il était là au coin, il dormait. Alléluia. Mais Jonas, il dormait. Mais pendant qu'il y avait les malheurs dans la barque, pendant qu'il y avait les malheurs dans les navires, ma sœur, mon frère, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous envoie, il faut aller là où Dieu vous envoie. Parce que Jonas a voulu se détourner dans la volonté de Dieu. Il a voulu se détourner dans la vision céleste. C'est ainsi que Dieu a voulu faire périr les autres qui étaient des innocents. Mais peut-être dans votre famille, si les mal ou les malheurs continuent à exister, peut-être c'est vous qui bloquez la bénédiction. Mais tant que vous n'êtes pas encore convertis, il n'y aura pas encore de solution dans votre famille. Parce que c'est au travers de vous qu'il y aura une solution de la famille. Alléluia. Bien, la Bible dit, ces hommes ont jeté la cargaison. Ces hommes ont donné tout ce qu'ils pouvaient avoir à la mer. Mais la mer était toujours orageuse. Là, je vois le véritable Jonas lorsqu'il était béni. C'était le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, bien aimé, ils montèrent dans une barque. Jésus avec ses disciples. Et les lacs, bien aimé, commençaient à faire entrer des flots dans la barque. Alléluia. Mais la Bible dit, comme Jonas aussi dormait, le Seigneur Jésus-Christ est dormant. Alléluia. Et remarquez, c'était la mort qui venait pour engloutir les disciples. Comme la mort venait engloutir les peuples qui étaient dans les navires. Alléluia. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ avait accompli totalement la volonté du Seigneur, ce n'est pas lui qui devait être jeté à la mer. Alléluia. Mais comme Jonas n'avait pas obéi à la volonté de Dieu, voilà pourquoi on lui a jeté dans la mer pour trouver la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'éleva, il jeta la parole. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est cet homme dont la mer obéisse. Alléluia. Mais lorsque Jonas a été jeté à la mer, c'était pour qu'il trouve la mort, parce que la mort tue. Alléluia. Mais la mort tue, la mort détruit. Mais lorsque ma soeur, mon frère, on a jeté Jonas, ce n'est pas la mort qui lui a pris. La Bible dit, il y a un poisson qui est sorti. Il a pris Jonas, il lui a gardé. Alléluia. Ah, ce que je comprends, ma soeur, mon frère, c'est que la mer est tue, mais le poisson vivifie. Parce que Jonas a pris la vie parce qu'il était dans le ventre du poisson. Amen. L'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, c'est que si nous vivons dans la lettre, c'est que nous mourrons. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous vivons selon les poissons, si nous vivons selon l'esprit, il y a la vie, frère. Alléluia. Il a dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que si nous marchons selon la pensée de Dieu, si nous marchons selon l'esprit, il y a la vie qui est avec nous. Alléluia. Mais si nous marchons encore dans le monde, si nous obéissons encore au rudiment de ce monde, frère, il y a la mort qui n'est pas loin de nous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne souhaite pas que qu'on puisse mourir. Amen. Dieu ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais Dieu souhaite la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si Jonas était entier dans les ventres du poisson, c'est pour qu'il soit gardé et conservé. Alléluia. Ma soeur, mon frère bien-aimé, nous voulons parler, ma soeur, mon frère, sur ce qui s'est passé à notre frère Jonas. Peut-être c'est la vie, c'est le cas d'un chrétien, c'est le cas d'un frère, c'est le cas d'une soeur. Lorsqu'on lui a jeté, frère, c'est ainsi qu'il y a eu des calmes qui étaient venus dans la barque. Alléluia. Ma soeur, mon frère, quand Dieu nous envoie, est-ce que nous partons faire sa volonté? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, est-ce que nous le faisons comme Dieu nous demande de faire? Ou nous sommes des Saoul face à la parole de Dieu? Mais combien de chrétiens je vous dis que nous sommes? Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous lance quelque chose, Dieu nous dit fais ceci, mais demain nous tournons les dos. C'est comme Jonas. Il a voulu tuer les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu.
Bien aimé, la Bible dit, ma soeur, mon frère, qu'ils ont jeté tout ce qu'ils pouvaient jeter, mais la mer continuait à être toujours orageuse. Bien aimé, si Dieu a mis du calme aujourd'hui dans nos vies, c'est parce que Jésus a été donné. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux 10, ma soeur, que Dieu n'a voulu ni sacrifice, Dieu n'a voulu ni offrande, Dieu n'a voulu ni holocauste, mais il m'a formé un corps. C'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ dont il était question. Quand Jésus a été donné à la monde, c'est ainsi que la paix a été mise. Alléluia. La paix est venue faire lorsque Jésus a été donné. Mais lorsque Jonas a été jeté, la Bible dit que ces hommes ont fui des sacrifices et des offrandes. Bien aimé, quand Dieu a donné le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit quand Dieu a aimé le monde, c'est que la mère qui explique le monde. Jésus a été donné, mais Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu a fait des dons, Dieu a fait des sacrifices. C'est que Dieu a ajouté au-dessus de ces sacrifices de Jésus, il a ajouté les dons spirituels, il a ajouté les 5 dons ministériels pour que l'homme puisse être sauvé. Alléluia. Bien aimé, c'est comme nous, enfants de Dieu, quand nous donnons notre vie comme offrande au Seigneur Jésus-Christ, cela ne nous empêche pas d'offrir à Dieu. Alléluia. Bien aimé, cela ne nous empêche pas d'offrir à Dieu. Il y a des frères qui interprètent mal la parole de Dieu en disant que l'offrande c'est notre vie. Oui, notre vie est une offrande à Dieu, mais nous devons aussi offrir à Dieu. La Bible dit l'apôtre Paul, dans Acte 24, il dit ceci: après l'absence de plusieurs jours, Jésus est tourné pour faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul, il a donné sa vie à Jésus, mais il a aussi présenté des offrandes. Ah, je pensais que tu allais acclamer les Seigneurs. Bien, mais Jonas ne peut pas entrer aussi dans le ventre du poisson s'il ne passe pas dans la mer. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, si tu t'es né d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer vers le royaume de Dieu. C'est que le poisson, frère, c'est le royaume de Dieu pour garder les frères Jonas. Mais il faut passer par la mer, il faut passer par l'eau, il faut être mouillé. Amen. 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 Yes. Comment vous voulez entrer dans le ventre du poisson, vous n'êtes pas mouillé? Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, l'eau c'est la parole qui nous purifie. Si l'eau ne nous purifie pas, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas entrer dans le ventre du poisson. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus. C'est que le poisson qui explique le poisson qui explique Jésus-Christ, c'est lui qui devait cacher les frères Jonas. C'est que Jonas devait être caché dans le poisson, parce que s'il était dehors la mer, il allait retrouver la mort. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ceci: votre vie est cachée en Christ. C'est que si nous restons dehors, bien aimé, nous allons mourir. Alléluia. Mais si nous entrons dans les poissons, frère, nous aurons la vie. Mais bien aimé, si nous ne mouillons pas par la parole de Dieu, bien aimé, nous ne pouvons pas entrer, frère. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit ceci: lorsque Josué arriva devant les Jourdains, pour qu'ils puissent pénétrer, entrer dans les Canaan. Parce que les Canaan aussi expliquent aussi un poisson. Alléluia. Parce que le Seigneur dit ceci: il dit à Moïse, si Israël ne respecte pas, si Israël n'obéit pas à la volonté et à la prescription que je vous donne, le pays va lui vomir. C'est que le pays, c'est comme le poisson qui a vomi Jonas. Mais il ne peut pas pénétrer, entrer jusqu'au Canaan s'il ne veut pas passer par les Jourdains. Or, Dieu dit ceci à Josué: mais lorsque les sacrificateurs, ils porteront l'arche, lorsque leurs pieds seront mouillés, c'est ainsi que l'eau sera divisée. Amen. Amen. Bien aimé, si les hommes n'étaient pas mouillés, les Lévites qui portaient l'arche, ils n'étaient pas mouillés leurs pieds, la Bible dit que les Jourdains n'allaient pas se diviser. Alléluia. Mais c'est qu'il fallait que les hommes soient mouillés. C'est que l'autre qui la parole de Dieu devait faire mouiller les hommes, devait purifier. Ah, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, frère, il a pris les pieds de ses disciples, il a commencé à mouiller leurs pieds. Il a commencé à faire les pieds. C'est ainsi que les disciples ont été envoyés les cieux. Bien aimé, nous ne pouvons pas espérer au ciel si l'eau ne nous a pas encore purifiés. Alléluia. Bien aimé, ça ne sert à rien
de penser que je vais aller au ciel. Je vais entrer en Jésus. Je vais voir le royaume des cieux si tu n'es pas encore mouillé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes sauvés par la grâce. Tu regardes ces chrétiens, ils ne viennent jamais à l'église. Alléluia. C'est que nous devons être des hommes que l'eau de la parole de Dieu va nous laver, va nous purifier. Alléluia. Amen. Mais c'est que si nous sommes dehors du poisson, si le poisson ne nous cache pas, frère, il y aura la mort qui va nous engloutir. Parce que dans la mer, ma soeur, mon frère, il y a toutes sortes d'animaux qui sont des reptiles. Alléluia. Il y a des monstres marins, il y a des serpents, il y a des choses bizarres. Mais c'est que cet homme Jonas, s'il était sauvé, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans les ventres du poisson. Frère, vous vous retrouvez où? Nous nous retrouvons où dans ce monde que nous sommes, frères, plein de démons, plein de péchés, plein de mal, plein de désordre. Eh, frère, si vous n'êtes pas dans le ventre du poisson, frère, ça ne sert à rien d'espérer au ciel. Alléluia. Parce que c'est le poisson qui devait vomir Jonas vers Ninive. C'est que quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous nous retrouvons en Christ, Christ va nous vomir vers le ciel. C'est que Christ va nous faire sortir vers le royaume de son Père. Bien aimé, dans le monde, il y a les péchés qui règnent là-bas. Ma sœur, la Bible a dit n'aimons pas le monde et les choses qui s'y trouvent. Amen. Alléluia. Mais n'aimons jamais le monde et les choses qui s'y trouvent. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Mais que Jésus les a fait sortir du barque dans leur famille. Mais pour entrer dans les poissons, dans les ventres du poisson, il les a mis encore dans la mer. Alléluia. Ils sont encore là dans la mer. Un pas dedans, un pas dehors. Frère, un jour, la mort vous surprendra. Alléluia. Mais il faut entrer dans les ventres du poisson pour que vous puissiez être vivifiés. Pour que vous puissiez avoir la vie. Pour que vous puissiez conserver votre vie. Bien-aimés, si nous voulons aller vers le Seigneur, entrons dans sa présence, entrons dans les ventres du poisson. Mais si nous voulons rester dans le monde, restons dans le monde, mais il y aura des serpents qui vont nous détruire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet homme Jonas, bien qu'il avait confessé ses péchés avec ses hommes qui étaient dans le bateau, il a dit ce qu'il était. Il a dit que Dieu fuit la colère de Dieu. Il est jeté dans la mer. Après, il est entré dans les poissons. Frère, il y a des chrétiens aussi aujourd'hui. Bien qu'ils ont confessé leurs péchés, ils ont fini à l'église, mais ils sont encore dans le monde. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, le péché, prêcher le péché aujourd'hui, c'est rare dans les églises. Oui. Les gens ne font que chasser les démons. Mais vous habitez ensemble avec les démons dans la mer. Alléluia. Il faut entrer à Jésus. Il faut entrer dans les poissons. Parce que personne ne viendra vous toucher. Amen. Yes. C'est que s'ils veulent te toucher, ils doivent devoir manger les grands poissons. Qui mangera Jésus? Amen. Alléluia. Mais nous devons nous retrouver en Jésus. Votre vie doit être cachée en Christ. Mais ce que les poissons avaient vomi, frère, c'était Jonas. C'est ce poisson qui a vomi, qui a mangé Jonas, et c'est lui le même poisson qui a vomi Jonas. Alléluia. C'est que ceux qui étaient entrés dans les poissons, c'est ceux qui étaient sortis. Alléluia. Mais là, je viens d'aller chez les chrétiens qui mangent la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous mangeons la parole de Dieu, nous devons les faire sortir. Alléluia. La parole doit être sortie par les bons fruits, par les œuvres de la parole, par ce que la parole nous enseigne. C'est ce que nous allons faire sortir dans nos vies. Alléluia, Église. Bien aimé, nous consommons beaucoup la parole de Dieu, mais ce qui est sorti dans nos vies, ce qui est sorti dans nos familles, ce n'est pas ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué que ce n'est pas ce que la parole nous enseigne, que beaucoup vous produisent, que beaucoup dégagent. Ce ne sont pas les fruits de Dieu, ce ne sont pas les fruits de l'esprit que nos vies dégagent dans la vie, dégagent dans la famille. Ce que le poisson veut consommer, c'est ce qu'il a vomi. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que nous produisons? La parole de Dieu est prêchée partout. Dans les YouTube, la parole est prêchée. Aujourd'hui, frère, il y a des chrétiens qui ont détruit la mentalité des chrétiens pour dire que tout est mauvais dans l'internet, pour dire que bien aimé, tout est faux dans l'internet. Mais frère, il y a aussi des hommes de Dieu puissants
puissant qui parle bien dans l'internet. Amen. Frère, tout ce qui amène à la vie, le diable se glisse dedans. Amen. Alléluia. C'est que le poisson était un canal, frère, qui a mangé les frères Jonas pour les faire sortir. Bien aimé, ce que nous consommons, qui est la parole de Dieu, nous devons les faire sortir aussi. Ou en d'autres termes, si nous ne sortons pas les bons fruits, c'est que nous ne consommons pas aussi la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, que produisez-vous? Qu'est-ce que nous produisons? Nous ne produisons pas aussi, peut-être que nous ne sommes pas des poissons, mais nous sommes des serpents. Alléluia. Pourquoi je dis des serpents? Parce que le serpent peut manger, mais il ne vomira jamais. Frère, j'ai lisé la Bible, j'ai vu Moïse, il a jeté sa verge. La verge est devenue le serpent. Les serpents commençaient à engloutir les serpents des pharaons, mais aucun jour ces serpents avaient vomi. Alléluia. Frère bien-aimé, c'est que quand nous consommons la parole de Dieu, nous devons faire sortir la parole de Dieu par les fruits bons. Frère, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était Pierre. La Bible dit Jésus leur faisait entrer la parole de Dieu. Mais il y avait aussi un homme qui était Judas. Lui aussi, il leur faisait pénétrer la parole de Dieu. Mais le fruit que Pierre a produit, c'était le fruit dit de la repentance. Mais le fruit que Judas a produit, c'était la trahison. Voilà pourquoi, frère, dans l'église, il faut bien être dans ton avec d'autres. Il écoute la parole et il ne vomira jamais. Alléluia. Il écoute bien la parole de Dieu, frère, mais le fruit qu'il va présenter, Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est que nous allons consommer, frère. La parole de Dieu que nous prenons, nous devons les faire sortir aussi. Devant les tentations, frère, qu'est-ce que nous produisons? Est-ce que nous produisons l'amour du Père? Devant les injustices de ce monde, qu'est-ce que nous produisons? Frère, la Bible dit, injuriez, nous bénissons. C'est ça le fruit que nous devons produire. Alléluia. Mais la Bible dit, maltraitez, nous supportons. Alléluia. Bien aimé, c'est que si nous produisons le fruit de Dieu, Dieu est avec nous, frère. Nous devons être comme ce poisson, frère. Il a vomi ce qu'il avait consommé. Ma sœur, mon frère, parce qu'avant qu'il puisse vomir, il devait ouvrir la bouche. Alléluia. Ah, frère, je vois que ces poissons étaient une bénédiction pour Jonas. Alléluia. Bien aimé, c'est que le poisson devait ouvrir sa bouche pour vomir les frères Jonas. Jonas, qui était une bénédiction pour Israël, qui était une bénédiction pour Ninive, parce que Ninive, elle allait recevoir la mort, mais grâce à Jonas, Ninive a reçu la vie. Bien aimé, quand nous ouvrons la bouche, qu'est-ce que nous produisons? Notre langage, frère. La Bible dit, et ils parlent selon le monde. Voilà pourquoi le monde les écoute. Alléluia. Et la Bible dit à 120 le psaume 73, verset 3, il dit, si je parlerai comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Frère, notre langage, frère, comment est-ce qu'il est? Vous allez voir le langage des chrétiens. Tiens, on va frère, il y a des chrétiens dans leur bouche qui dégagent des choses, frère, abominables. Frère, c'est pas bien, frère. Quand nous ouvrons la bouche, nous devons proclamer des choses qui vont édifier. Frère, quand nous ouvrons notre bouche, ah frère, la Bible dit, frère, que lorsque Pierre arriva chez Corneille, la Bible dit, Pierre ouvra la bouche. Ah, nous allons lire ça. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 34. Okay. Actes 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne veut point de favoritisme. Parole du Seigneur. Lorsque Pierre ouvra la bouche, frère, il y avait une révélation qui sortait. Alléluia. C'est qu'il y a des hommes, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Mais quand vous ouvrez votre bouche, c'est peut-être pour blesser les autres. Alléluia. Pour faire des scandales dans la famille. Frère, il y a des hommes qui, quand ils ouvrent la bouche, frère, il va dégager des paroles. Ça vous fera même une semaine, vous ne dormez pas.
La Bible dit, Pierre ouvrant la bouche, il a commencé à publier les paroles de Dieu. La Bible dit, après cela, le Saint-Esprit descendit. Alléluia. Frère, c'est que Pierre, quand il a ouvert la bouche, c'était pour proclamer, frère, une bénédiction dans la maison de Corneille. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit Jésus appela ses disciples. Ah, j'aime ça. Quand les disciples se sont réunis au goûter, la Bible dit Jésus ouvrant la bouche. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Il est dans Matthieu chapitre 5, Jésus ouvrant la bouche et il parla à ses disciples. Bien-aimés, quand nous ouvrons la bouche, qu'est-ce que nous produisons? Bien-aimés, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait des paroles de Caïn. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez les paroles de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Oh, il y a des chrétiens. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à changement, frère. Dieu nous appelle à la conversion. Dieu nous appelle à changer notre attitude. Bien-aimé, Dieu nous appelle à changer notre état. Qu'est-ce que nous parlons, frère, dans la vie? Nous devons évangéliser. Que notre bouche puisse publier les choses qui vont sauver les âmes. Alléluia. Notre bouche doit sauver les hommes, mes frères, qui sont dans les péchés. Alléluia. Bien-aimé, c'est que quand il a ouvert sa bouche, c'était pour que la solution soit donnée à Ninive. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons toujours aux enfants de Dieu et à l'église, nous devons beaucoup aimer la parole de Dieu. Parce que quand Jésus ouvre sa bouche, c'est qu'il sort de sa bouche, c'est ça la bénédiction. Alléluia. Quand Dieu ouvre la bouche, c'est qu'il sort dans sa bouche, c'est ce qui donne la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous souffrons, quand nous sommes dans les galères, cherchons que Dieu puisse nous parler. Alléluia. Un jour, le pasteur avait dit, lui, s'il prie, mais dès qu'il attend la parole de Dieu, il se réjouit. Alléluia. Parce que Dieu est incapable, frère, de nous mentir. Dieu a compris tout. Il est capable de tout. Mais il est incapable de voir les mensonges. Amen. Il ne ment jamais, frère. Mais quand il parle, c'est la vérité. Il dit quoi? Je suis la vérité. Amen. Donc, il n'a pas la vérité, mais il est lui-même la vérité. Acclamons le Seigneur. Quand Dieu va ouvrir sa bouche, frère, votre vie changera. Amen. Là, je suis sûr, quand Dieu ouvrira sa bouche, votre vie changera. Bien-aimé, la Bible dit, frère, il y avait un homme au Capernaum. C'est que cet homme était centenier. La Bible dit qu'il y avait un serviteur qui était attaché de lui, qui était malade, près de mourir. Mais lorsqu'il a envoyé les serviteurs pour parler à Jésus, les serviteurs ont rencontré le Seigneur. Mais lorsque Jésus a commencé à partir, je suis dans Luc chapitre 7, la Bible dit bien, lorsque cet homme centenaire est venu vers le Seigneur, il dit, Seigneur, n'entre même pas sous mon toit, parce que je suis un homme qui donne les ordres. Mes serviteurs aussi obéissent. Mais dis seulement un mot, ouvre seulement ta bouche. Bien aimé, si Jésus ouvre la bouche, il y a la bénédiction qui sort. Amen. Mon frère, nous voulons que Dieu puisse faire de notre église une église de miracles. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde, les miracles, c'est devenu maintenant, tout le monde commence à faire des miracles. Si Dieu commence à faire des miracles ici, regarde ses doigts. Les doigts sont comme ça. Alléluia. Alléluia. Les doigts sont comme ça. Oh, tu n'as pas vu ses doigts comme ça. Mes doigts fait quoi? Alléluia. Bien-aimé, nous voulons vivre des miracles, frère. Il faut que Jésus ouvre la bouche, frère. Alléluia. Même quand Jésus parlera dans votre vie, frère, c'est ainsi que vous aurez la vie. Amen, Église. Amen. Bien-aimé, parce que Jésus, c'est lui qui était autrefois le canal de la délivrance des hommes qui nous ont précédés.
Alléluia. Lorsque Moïse utilisait la verge pour qu'il soit sauvé, lorsque Samson utilisait ses cheveux pour recevoir la force et donner la victoire à Israël, bien aimé, ces hommes dépendaient de tout ce qu'ils avaient. Alléluia. Samson dépendait de ses cheveux et Moïse dépendait de la verge. Si la verge n'était pas là, Moïse n'allait rien faire. Aaron n'allait aussi rien faire. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est que la verge, c'était lui, Jésus. Sans la verge, Moïse ne pouvait rien faire. Sans les cheveux, Samson ne pouvait rien faire. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi, lorsqu'on a pris la verge d'Aaron, c'est ça qui était la verge aussi de Moïse. La Bible dit, dans Nombre chapitre 17, lorsqu'ils ont pris les verges des 12 princes, alléluia, ils ont pris la verge d'Aaron, ils l'ont mis au milieu. Alléluia. Je crois qu'il y a des écrits de la Bible. Ils ont pris la verge d'Aaron, ils l'ont mis au milieu. Arrivé le matin, frère, ils ont vu la verge, frère, d'Aaron en train de fleurir. Bien que nous comprenons que la verge d'Aaron était mouillée. Parce que le bois qui est sec ne peut jamais produire les fruits. Frère, je retourne encore pour dire, si vous n'êtes pas mouillé, frère, pas de fruits. Amen. Si vous ne passez pas par l'eau, frère, il n'y aura pas la vie. C'est ce que Jésus a parlé à cet homme, nous savons, à cet homme Nicodème. Il dit, nous savons, oui, vous savez, mais si tu tenais d'eau. Alléluia. Il a venu des flatteries. Il a jeté des fleurs à Jésus. Jésus lui a dit, si tu tenais pas d'eau. C'est que la verge d'Aaron était une verge qui était une verge sèche. Voilà pourquoi, frère, la verge de Moïse a pris un corps. C'était le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il vient avec les femmes de Jérusalem. Les femmes pleuraient devant lui. Il dit, si moi je suis un bois vert. C'était lui la verge. Voilà pourquoi il veut se mettre au milieu. Quand il s'est mis au milieu, c'est ainsi qu'il a produit les fruits. Frère, la Bible dit, la verge qui est sèche, on ne peut jamais le briser. Est-ce que nous sommes d'accord? À la forêt, dans les campagnes, quand on prend un bois qui a de l'eau à l'intérieur, quand il est encore mouillé, on ne pourra pas le briser. C'est que la verge d'Aaron, c'était un bois qui était sèche. Il y avait encore de l'eau à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, les autres verges étaient secs. On pouvait briser les autres verges. Mais la verge d'Aaron, on ne peut pas la briser. Mais remarquez, frère, à la croix de Golgotha, on a brisé la pierre de l'autre brigand. On a brisé les pieds de l'autre brigand. Mais les pieds du Seigneur, on ne peut pas les briser. C'est que c'était ça la verge, qui avait de l'eau à l'intérieur, qui était mouillée. Frère, dépendant de Jésus, cherchant que notre vie puisse passer par l'eau, puisse être mouillée, puisse avoir la parole de Dieu. Bien aimé, permettons quand je vois des chrétiens, au moins la parole est d'or. Frère, le diable ne souhaitera jamais que puisse être béni. On loue le Seigneur, on adore le Seigneur, mais pendant la parole, ça ne peut jamais arriver. Moi, ça m'a déjà arrivé. Moi, de la parole seulement. Il commence à partir. C'est que le diable ne veut pas que tu sois mouillé. Amen. Frère, c'est que cet homme Naman, s'il n'était pas mouillé, il ne veut pas voir l'Église qui était les prophètes. Amen. Vous voulez voir l'Église, frère, il faut passer par la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous voulons bientôt finir, ma soeur, mon frère. Nous allons lire un texte de ma soeur bien-aimée dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux dragues s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les deux dragues? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers?
Il lui dit, les étrangers. Et Jésus lui dit, les fils ascendants exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-les et donne-les pour moi. Donne-les pour moi et pour toi. Acclamons le Seigneur Jésus. Bien, un jour, le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, ils arrivèrent à Capernaum. La Bible a dit, on leur demandait de payer l'impôt. Alléluia. La Bible a dit, c'est qui était, si c'est qui est, c'est qui sera. C'est qui est coupé pour payer l'impôt aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Alléluia. Et si le Seigneur a obéi à payer l'impôt, c'est que nous aussi obéissons à payer l'impôt. Alléluia. La Bible a dit, mais on lui demandait de payer l'impôt. Il dit à son serviteur Pierre, il dit Pierre, va dans les lacs, jette la maison et tire les premiers poissons. Il disait cela, frère, pour montrer aux disciples que c'est dans sa bouche qu'il doit sortir la réponse. Alléluia. La Bible dit, il envoyait Pierre, frère. Pierre tirait les poissons, frère. Pierre ouvrait la bouche du poisson. Il a trouvé un statut. Alléluia. Bien-aimé, je compris, frère bien-aimé, que lorsque Pierre a ouvert la bouche du poisson, c'était alors qu'il a trouvé une solution. C'est que lorsque le poisson a ouvert la bouche, c'est ainsi qu'on a trouvé, frère, les Jonas qui sortaient. C'est que l'argent est la solution pour donner en ces jours-là, pour payer l'impôt, pour régler la situation qui était arrivée, frère. On devait faire ouvrir la bouche du poisson. Alléluia. Bien-aimé, quand les problèmes nous arrivent, nous courons vers qui? Alléluia. Bien, ces jours-là pour payer les pauvres frères, ils n'ont pas parti derrière si c'est qui, je ne sais pas. Mais ils sont partis vers les poissons. Ils ont ouvert la bouche du poisson. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, quand il ouvre sa bouche, frère, il y a la solution qui vient. Alléluia, Église. Ma sœur, mon frère, ça ne sert à rien de parler à une personne comme vous de votre problème. L'homme n'arrivera jamais à résoudre votre problème. Parce que l'homme a une intelligence qui est limitée. L'homme a une sagesse qui est limitée. La sagesse de l'homme peut être sondée. Mais la sagesse de Dieu est sondable, frère. C'est que Dieu a des solutions, frère, des multisystèmes qui peuvent résoudre votre solution. Quand Dieu nous établit, frère, quand Dieu nous appelle, il sait quand il y aura des problèmes. Il le sait, frère. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait qu'il veut de nous, frère. Il veut que, frère, nous puissions être des hommes qui vont aller vers lui, chercher la solution, chercher la réponse. Alléluia. Bien-aimé, où est-ce que nous allons, frère? Bien-aimé, les chrétiens qui fuient l'église parce que ça ne marche plus dans sa vie. Non, quand j'aurai, je viendrai. Et lorsqu'il a eu, il dit non, le week-end, je me repose. Ah. Bien-aimé, Dieu, il veut que nous puissions venir à lui. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, quand nous venons vers le Seigneur, et quand nous nous retrouvons en Jésus, quand nous nous retrouvons au Seigneur, nous allons demander à lui ce que nous désirons. Et la Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Mais nous n'arrivons pas à recevoir parce que nous venons pas au Seigneur, ou même parce que nous ne sommes pas en Jésus. Mais la Bible dit, parce que Jonas était dans les ventres du poisson, il a fait une prière, il était exaucé. Mais beaucoup prient aujourd'hui, pas de réponse. Vérifie bien où est-ce qu'ils sont. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont dans les ventres du poisson? Est-ce qu'ils demandent au Seigneur? Bien, la Bible dit, mon sœur, mon frère, Dieu, avant même que vous puissiez terminer la prière, il vous aussi. Alléluia. Avant que vous puissiez parler, j'avais déjà répondu. Ma sœur, mon frère, nous voulons venir au Seigneur. Nous voulons venir à celui qui peut changer nos vies. À celui qui peut orienter nos vies, frère. À celui qui peut faire les grandes choses dans notre vie. Nous devons venir au Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
suivez-nous sur www.remadivine.com. Donc c'est là où nous sommes levés pour parler de Jésus.